Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle guidance, cette fois-ci du 20 septembre au 20 octobre. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, j'aime toujours vous lire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez mes vidéos. Nous passons aux balances, vous êtes représentés par la justice dans le tarot. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Alors ça nous donne un petit peu la météo, hein, si vous voulez, la toile de fond énergétique là, de ces 30 jours. Alors comme d'habitude, je mélange les lames, puis je vais en prendre 2 pour les balances, s'il vous plaît. Alors on a l'amoureux, l'impératrice à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'amoureux, là, il est question... Alors, c'est peut-être l'amour qui est favorisé. Hein. Pour certains, il peut s'agir d'une rencontre, de tout ce qui se passe bien en amour. Pour d'autres, il s'agit de prendre une décision. Vous voyez que l'amoureux a un pied qui part de chaque côté et il est pris en tenaille entre 2 personnages. Donc, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi choisir ou qui choisir. Hein. Donc, on lui dit là qu'il faut suivre la voie de son cœur. On voit aussi le Cupidon montre le cœur, hein. On est en blanc. Donc, il va falloir suivre la voie de son cœur pour faire ce qui est juste pour lui. Prendre la décision qui est juste pour lui. Donc, il s'agit de prendre une décision, de vous décider de faire un choix. Avec l'impératrice à l'envers, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Vous êtes peut-être dans une situation qui n'est pas stable. Une situation qui est peu sécurisante aussi. Hein. Peut-être également que vous n'arrivez pas à faire des projets. Avec la lune, il est question, dans tous les cas, d'écouter votre intuition. Cette lune, c'est faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. Et puis avec la papesse, on vous dit de sortir du mental, d'arrêter de penser, de faire des plans, de ruminer. Il est question maintenant de passer à l'action, d'agir. Alors, avec le battleur, a priori, vous avez les dons, les talents, les ressources. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Par contre, vous procrastinez. Vous n'agissez pas, vous ne passez pas à l'action. Cela peut représenter un blocage, ça peut être aussi un manque d'ardeur ou de dynamisme. Il peut aussi y avoir des problèmes concernant un enfant lorsqu'on a le battleur à l'envers. Bon, dans tous les cas, avec le pape, là, on vous donne la bénédiction, donc vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. On vous parle aussi d'un mariage divin hein, avec ce pape. Le pape a la connaissance, avec la triple crosse, là, il a le savoir. Donc il sait ce qu'il en est, il est relié hein, au monde du subtil. Le pape peut donc être un formateur, passer son savoir, son savoir-faire. Un formateur, un coach, un enseignant, etc. Et puis ce pape représente aussi le taureau. Avec tempérance, on nous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Votre ange gardien est là, on vous parle du Sagittaire. Et puis tempérance, c'est aussi la guérison, également la réconciliation. Hein. Donc a priori, vous sortez de la caverne là. On vous conseille de vous mettre à plusieurs hein, en relation et de ne pas rester seul avec cet ermite. Ok. Alors, si on reprend les arcanes majeures, peut-être que l'amour est favorisé, là peut-être qu'il faut faire un choix. Alors pour l'instant, vous êtes dans une situation qui est peu stable, vous ne savez pas quoi choisir, il y a peut-être un manque de confiance, vous n'arrivez pas à passer à l'action, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie également, de créativité, et puis d'agir, hein, il faut sortir du mental. Vous avez tout ce qu'il faut, les dons, les talents, mais pour l'instant vous ne bougez pas, vous procrastinez. Vous ne prenez pas votre décision non plus. Hein. Et pourtant, vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle de guérison, également de réconciliation. Mais dans tous les cas, il s'agit là de trouver l'équilibre, hein. Ce qui vous correspond, les balances, puisque vous cherchez l'équilibre. Alors vous avez 4 arcanes majeures là, hein. Arcane majeur, le soleil dans la vie professionnelle, la tour dans la vie sentimentale et émotionnelle, l'impératrice dans la vie intérieure et spirituelle, et en dos de deck vous avez de nouveau le hiérophante, le pape. Donc là, ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle aussi d'un mariage divin, peut-être devenir un formateur, passer votre savoir. Hein. Mais là, vous avez la bénédiction, et avec le 10 de denier, on vous parle d'abondance et de prospérité. Il est également question d'un nouveau départ par rapport au chi.
par rapport à la force vitale, hein, l'énergie intérieure. Donc il y a quelque chose qui vous donne de l'énergie. Avec un as, on a une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport à la vitalité, par rapport au feu intérieur. Qu'est-ce qui vous donne cette énergie? Soit c'est un nouveau projet, soit c'est une personne, une relation. Okay, dans tous les cas, on vous dit d'être patient, mais que là, vous avez déjà semé hein, tout un tas de choses. Vous avez les dons, les talents, les ressources, une fois de plus. Encore faut-il magnétiser. Envoyer les bonnes ondes. Donc, patientez pour pouvoir récolter, mais être positif. Okay, les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez un 3 de coupe et un 6 d'épée. Avec le 3 de coupe, on vous dit de faire jouer votre réseau. Vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez de la famille, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Ça peut être par rapport au travail. Hein. Donc on vous dit de faire jouer ce réseau et de donner moins de sérieux à vos pensées, d'essayer d'être plus léger. Avec le 6 d'épée, dans tous les cas, vous avez décidé de monter dans la barque. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est montée dans la barque là. Alors, il y a toujours des épées un petit peu dans l'eau, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des pensées, il y a de la rumination. Mais elle a décidé de tourner le dos au passé, de laisser derrière elle une situation ou une relation chaotique hein, et d'avancer. Votre force, c'est d'être capable de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, c'est-à-dire faire tomber vos propres masques, trouver l'équilibre, comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, pour vous, pour vous-même, et puis ensuite de parler franchement. Le défi, c'est de vous mettre en branle, hein, c'est de vous mettre en mouvement, vous voyez, avec ce 7 de chariot, il faut bouger, on vous parle d'un déménagement, de déplacement, de voyage, ce 7, c'est également poser votre intention à l'univers, pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez vraiment. Et c'est votre force puisque vous savez, vous êtes capable de faire tomber vos propres masques, de vous connecter à vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. Eh bien, ça va être le défi, hein. Posez l'intention. Conseil que l'on vous donne, communiquer, échanger, et puis aussi surtout regarder les messages de l'univers. Il y a des synchronicités là de l'univers pour vous. Clairement, il y a un domaine dans votre vie où vous êtes apathique, vous vous ennuyez, où il n'y a pas de bulle dans le champagne. Vous voyez, ce personnage, il a les 3 coupes devant lui et il rêvasse à une 4e coupe. Parce qu'il n'y a pas de feu là. Hein, alors qu'on a vu qu'il y a un as de bâton qui arrive. Okay, donc effectivement, soit pour certains, vous vous ennuyez, il y a de l'apathie, et du coup avec le 9 de coupe, vous êtes dans une triangulaire, soit c'est la triangulaire qui vous ennuie, c'est possible aussi, soit avec ce 9 de coupe, on vous dit que pour l'instant vous vous ennuyez, il n'y a pas de bulle dans le champagne, mais par contre que votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors effectivement, par rapport au travail, vous avez le soleil, donc là, c'est la plus belle carte du jeu, on vous parle de paix, d'harmonie, de chaleur, de joie, mais également d'argent. Donc le soleil revient par rapport au travail, donc ça c'est très bien, et par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, eh bien vous avez la tour. Donc il y a quelque chose, il y a une surprise, il y a un imprévu qui vous tombe dessus, et puis qui va déconstruire la tour. Donc il va falloir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Donc ça peut être effectivement une séparation, un coup de foudre, un déménagement aussi, hein, ou un changement dans le travail. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose d'important là, avec 3 arcanes majeures comme ça, sur ces 30 jours. Vie intérieure, avec l'impératrice, vous créez de nouveaux projets. Vous préparez des projets, vous mettez au monde, d'accord? On peut aussi vous parler d'une naissance d'un enfant hein, ou d'une grossesse. Mais l'impératrice, dans tous les cas, elle retrouve la confiance en elle. Et puis elle retrouve une place qui est sûre, hein, une situation qui est sécurisante. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, il est question d'être plus léger, de faire jouer votre réseau et de ne pas hésiter à tourner le dos au passé et à laisser derrière vous une situation chaotique. Avec le roi de coupe, on vous parle d'un homme, là, qui est signe d'eau. Donc un poisson, un cancer, un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage représente un désir de changement, un désir de nouveauté. Mais c'est aussi la séduction, hein. C'est quelqu'un qui est diplomate, qui arrondit les angles. Avec la reine de denier, on peut vous parler d'une femme qui est signe de terre, le capricorne, le taureau ou la vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Alors, cette reine, elle est ancrée, elle est pratico-pratique, elle a les pieds sur terre. Elle s'occupe d'elle, elle prend soin d'elle en premier. Elle se remet au centre de sa vie. Donc, désir de changement, de nouveauté, séduction, vous vous occupez de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Avec la reine de coupe, mais on est beaucoup de figures de cour là, eh bien, on vous dit qu'il y a de l'émotion. Il ne faut pas rentrer en résistance, il faut vous laisser traverser.
finalement, par cette émotion. Cette reine de coupe, elle est capable de se regarder, agir et réagir. Elle s'observe. Et du coup, on a un développement personnel et une meilleure compréhension de soi-même, de son mode de fonctionnement. Et de nouveau avec la lune, peut-être que la situation est floue, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, qu'il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, blessures d'abandon, blessures de rejet. Mais la lune, c'est essayer d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité, également de faire preuve de psychologie. Votre force, être capable de faire tomber vos propres masques, de vous aligner, de savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, parler franchement. Et puis la force, c'est d'être capable de poser votre intention à l'univers avec ce chariot qu'on a déjà ici. Ok, donc on a quand même du mouvement, il y a le déménagement, il y a les déplacements, mais c'est aussi poser votre intention pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Le chariot représente le Cancer, le signe astrologique. Et puis avec le 3 de denier, il s'agit de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Il s'agit une fois de plus de créativité. Mais ce 3 de denier, c'est également vous mettre en collaboration, vous mettre à plusieurs, faire un partenariat, voilà, vous mettre en couple, faire un duo, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc ce fou, c'est un nouveau départ en quelque sorte. Alors le défi, effectivement, vous mettre en branle et ou poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment. On vous parle de nouveau d'un as de feu. Le message revient. Vous avez 2 fois l'as de feu. On a l'énergie, on a là, la force vitale qui est là. Ok. Donc un nouveau départ, attraction, attirance, alchimie pour une personne ou pour un projet tout simplement. Et avec le 4 de coupe, on nous dit que de toute façon, la même lame qu'ici, il y a un domaine de votre vie dans lequel vous vous ennuyez, où il y a de l'apathie. Alors on vous dit de monter votre taux vibratoire. Là, cette lame représente la loi de l'attraction. Donc il faut vibrer haut pour attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Réussir du coup à être positif, malgré finalement cette lassitude dans un domaine de votre vie. Conseil que l'on vous donne, synchronicité de l'univers. Il faut regarder les messages de l'univers, essayer de comprendre les messages qui sont là pour vous. Peut-être aussi communiquer, échanger. Et puis passer à l'action. L'empereur, c'est vous prenez les rênes de votre vie, vous prenez une décision, vous agissez, vous bougez. L'empereur représente aussi le bélier pour un nouveau départ. Alors là, on est sur du concret. On a eu 2 fois l'as de feu. Donc nouveau départ, opportunité, potentialité par rapport au feu intérieur, au chi, à l'énergie. Là, on est vraiment sur as de denier, du concret, du matériel. Donc il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, clairement. Et effectivement, avec le monde, on nous dit que vous bouclez une boucle. Alors ce personnage est vainqueur, il atteint ses objectifs, il gère en fait les 4 éléments, mais c'est aussi boucler une boucle, terminer un parcours pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ce vers quoi vous allez, on a de la lassitude par rapport à une triangulaire, ou de la lassitude dans un couple et du coup vous rentrez en triangulaire, ou au contraire de la lassitude et là finalement votre vœu plus cher est exaucé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une fois de plus, il faut être patient, mais vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut là pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Vous voyez, c'est la même lame, donc les messages reviennent. Encore faut-il envoyer les bonnes ondes, une fois de plus. Donc soyez positif, soyez patient, mais bougez. Retroussez-vous les manches, allez chercher votre place, entrez dans la compétition, soyez actif. Et même s'il y a des doutes par rapport au matériel, peut-être que vous vous demandez comment vous allez joindre les 2 bouts, là, comment vous allez vous en sortir, eh bien on vous dit qu'avec la carte du labeur, tout ira bien. Donc là, il faut vous retrousser les manches. Il peut être question de vous former, bien sûr, de gagner en compétences. Mais c'est aussi avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque et couper, trancher. On a la mort là, donc il s'agit de couper, trancher des liens, une situation, un projet, quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous tire vers le passé, qui vous tire vers le bas. Là, vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous coupez, vous tranchez pour vous régénérer. Parce qu'on a quand même là un fardeau, quelque chose que vous portez qui vous pèse dans tous les cas. Voilà. Mais on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. Alors effectivement, dans le travail, on a quand même le soleil. C'est pas rien, c'est la plus belle carte du jeu. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, il va falloir vous positionner. C'est à vous de faire un choix là.
entre deux projets, entre deux voies, je ne sais pas. Avec le roi de feu, dans tous les cas, les mérites sont reconnus. Donc on vous parle de succès, de réussite. Mais une fois de plus, un page de feu, il faut réussir à faire tomber vos propres masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis ensuite, à parler franchement. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a la tour qui est là. Hein. Donc, on déconstruit pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. A priori, vous avez pris votre décision, hein, là. Et donc, on vous dit de rester droit dans vos baskets, de tenir la porte, de persévérer. Et avec le 3 de coupe, une fois de plus, de donner moins de sérieux à vos pensées, d'être plus léger, de faire jouer votre réseau. Avec l'impératrice, vous retrouvez le pouvoir. On a l'impératrice, hein, sans arrêt, c'est la 3e fois. Hein. Cette impératrice, c'est faire des projets. Et puis c'est également mettre au monde des projets, mais aussi un enfant. C'est surtout retrouver la confiance en vous. Donc l'impératrice revient dans la vie intérieure et spirituelle. Avec le cavalier de feu, donc l'envie, l'énergie, la fougue reviennent. Donc vous retrouvez la confiance en vous, vous faites des projets, l'envie, l'énergie, la fougue reviennent. Donc ça c'est notre as de feu. Hein. Il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort, mais on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. Hein. Il est question là de sécurité matérielle. Et puis regardez, on a un as de coupe. Donc on a une opportunité, un nouveau départ, une potentialité. Cette fois-ci par rapport à l'émotionnel, au sentimental, aux coupes. Donc on aura eu le feu, le denier et les coupes. Donc là, c'est le cœur qui bat, soit pour un nouveau projet, soit pour une personne, hein, ou une relation. Et puis de nouveau, on a cette tour là. Donc le coup de foudre pour certains, la rupture, la séparation, le changement dans tous les cas. La tour représente le changement. Hein. Et puis avec la grande prêtresse, on vous dit d'écouter votre intuition. Pour certains, il s'agit de vous former, hein, de gagner en compétences, peut-être de vous faire aider par une femme qui est thérapeute. Alors 2 belles cartes pour vous, hein. 3 as quand même, c'est pas rien. Et puis on vous dit clairement qu'il faut agir, qu'il faut bouger, hein, et que ça va être à vous de faire un choix, de vous positionner. Mais on a de très belles lames, hein, avec le soleil, la tour et également cette impératrice. Plusieurs façons d'interpréter ces lames, hein, de l'oracle de la musique de Thierry Surgeon. L'énergie centrale, c'est quand même la dissonance. Donc, on nous parle là de dissonance. Il est question de dispute, le fait de ne pas être d'accord. Hein, et avec les crécelles, il y a peut-être de la médisance autour de vous, de la jalousie, des blablas. Et peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes manipulé, hein, d'une certaine façon, avec ce synthétiseur. Toutefois, les choses change. Ces dissonances, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à l'histoire. Hein. On peut également vous dire là qu'il y a quelqu'un du passé, de la famille, des racines, sur qui vous pouvez compter, avec qui vous êtes en symbiose, hein, avec qui vous êtes complice. Voilà. Là, on a vraiment 2 chakras qui sont importants. Le chakra de la gorge, donc Vishuddha, c'est le sol, c'est le turquoise. Il y a peut-être des choses qui restent en travers de la gorge, hein. Des non-dits. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Les choses vont bouger parce que vous allez réussir à harmoniser ce chakra. Je pense que vous allez parler, hein. Vous allez dire ce qu'il en est. Et puis avec le chakra du cœur, regardez, on a une ouverture du cœur du coup avec Anahata et le vert. Donc il ne faut pas hésiter à vous entourer, hein, de turquoise et de vert. Pendant ces 30 jours, ça va vous aider à harmoniser ces 2 chakras. On voit clairement qu'on a un nouveau départ. Là, c'est un envol, donc on vous parle de liberté, également d'indépendance. Et puis regardez, il y a le feu, l'envie, l'énergie, la joie de vivre, un vent de jeunesse là qui souffle sur vous. Donc on a un changement radical d'énergie, hein, par rapport à cette dissonance et au crécelle du départ, et également le synthétiseur. Et puis vous harmonisez ces 2 chakras, vous réussissez à parler, à ouvrir le cœur, et là on a un changement. Effectivement, avec la musique pop, a priori, vous passez à l'action, et avec le rap, vous dites ce qu'il en est. Vous faites sortir, hein. Donc vous guérissez ce chakra de la gorge en quelque sorte. Et avec l'accordéon, du coup, ensuite, vous pouvez faire la fête, vous amuser et mettre fin à une situation, à une relation, quelque chose de toxique, ou qui vous tirait vers le bas, hein. C'est pas forcément toxique, mais qui ne vous empêchait d'avancer d'une certaine façon, hein. Donc avec le tam-tam, là, c'est une période de transition, mais clairement, il faut changer quelque chose à la copie, quelque chose
ou quelqu'un. Mais vous allez faire ça posément, hein, avec le tuba, vous posez les choses, vous êtes ancré, vous ne vous laissez pas déstabiliser, vous avancez à petits pas, vous êtes précis, et puis avec le violon, ça vous permet, regardez, de retrouver la paix, l'harmonie, et puis on vous parle aussi peut-être de votre âme sœur, hein, d'une relation d'amour là. Alors vous êtes guidé, hein, et on vous dit que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Les messages reviennent là avec l'améthyste love, hein. L'énergie centrale c'est la femme, le consultant ou la consultante. Donc vous soyez un homme, c'est pareil, hein. Ça signifie qu'il faut vous remettre au centre du tableau, que là vous vous posez des questions, hein, que vous ne savez pas quoi penser, pas quoi faire, et on vous dit qu'il faut être patient une fois de plus, hein. Alors il peut s'agir d'un homme ou d'une femme bien sûr qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, qui finalement ne vous correspond pas réellement, avec qui vous n'êtes pas en symbiose. Effectivement, on vous parle là d'un triangle amoureux. Pour certains, vous êtes en triangulaire, hein, on l'a vu précédemment. On nous dit qu'il faut réussir à lâcher prise, à vous détacher. Alors peut-être d'un balance, d'un scorpion, d'un sagittaire, peut-être c'est vous qui devez le faire puisque vous êtes balance, peut-être de quelqu'un ou quelque chose qui s'est passé à l'automne. Quoi qu'il en soit, là on vous dit attention, prudence, avancez à petits pas, il y a peut-être de la ruse ou de la malhonnêteté autour de vous, mais les choses bougent. Il y a un changement clairement, et ça peut être un déménagement, hein, c'est le chariot qu'on a eu tout le long. C'est aussi une évolution, les choses bougent par rapport au cœur. Alors ça peut être une ouverture, bien sûr. Vos anges gardiens sont là, vous êtes guidés, hein, ça revient. Et on vous dit que vous allez trouver la paix et l'harmonie. Hein. Vous avez le happy end, la vie en rose, la plus belle carte du jeu. Alors là, il y a la chance, hein, donc des opportunités vont se présenter à vous, il va falloir les saisir pour retrouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Mais on vous dit aussi qu'il y a un nouveau départ. Donc il y a une fin par rapport à l'énergie là, hein, qu'il y avait avec, comme on l'a vu, les crécelles et puis la dissonance. C'est la fin de cette période, vous retrouvez l'équilibre, le calme, la paix, et surtout il y a un nouveau départ. On vous parle de renaissance, de vitalité. Vous voyez, c'est le feu qui revient, c'est l'as de bâton qu'on a eu sans arrêt. Alors peut-être avec un bélier, l'empereur, un taureau, qui lui est représenté par le pape, ou encore un gémeau qui est représenté par l'amoureux. On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, et on vous dit que tout ça, ça vous permet de vous élever, et vous avez l'anneau. Donc il y a une relation qui est officialisée, hein. On vous parle d'un contrat, là, d'une union, et puis regardez, il est question de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Vous allez faire preuve de bon raisonnement. Pour certains, il est question quand même là d'une réconciliation, hein. Donc à voir. Dans tous les cas, on a pour certains une triangulaire, et puis peut-être une réconciliation, hein. Quoi qu'il en soit, là, la plus belle carte du jeu est pour vous, donc le happy end, la vie en rose. Donc il y a un changement énergétique. Prendre également 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour terminer cette guidance. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? On a de la tristesse, là, au début des 30 jours, a priori. On vous dit d'être assertif, de vous baser sur des faits, non pas sur des émotions, hein, ou sur des ressentis. Et il est question d'âme sœur et de foyer. Alors peut-être que vous essayez, hein, de reproduire sans arrêt le foyer de votre enfance, de jouer les mêmes rôles, de retrouver des personnes qui jouent les mêmes rôles. Là, on nous parle quand même de tentation, et on vous dit aussi qu'il faut écouter vos rêves. L'âme sœur est là, hein. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, soit l'amour est facilité, là, hein, il va y avoir une rencontre ou une triangulaire, c'est possible. Avec l'amoureux, dans tous les cas, il va falloir vous positionner, faire un choix. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à faire ce choix, à vous positionner. Ça peut être aussi par rapport au travail, par exemple. Là, vous avez une décision à prendre. Ok ? Là, vous avez une perte de confiance en vous, une situation qui n'est pas sécurisante. Mais on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de créativité, et puis de sortir du mental et de passer à l'action, hein. Vous avez du mal à agir, peut-être que vous procrastinez, qu'il y a un blocage, mais vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut, et en plus on vous donne la bénédiction. On vous dit là que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, et puis on vous parle également d'un mariage divin pour certains, hein. Et avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre, la guérison, mais aussi la réconciliation. Quoi qu'il en soit, votre ange gardien est là, vous êtes guidé, et ensuite vous aviez l'ermite, et l'ermite sort de la caverne, hein. Donc c'est des rencontres, mais c'est aussi le fait de vous mettre à plusieurs, de vous mettre en partenariat, en duo, peut-être. Alors, il y a des peurs, des doutes, hein, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, des obsessions qui sont malsaines, là.
de la tentation. Mais regardez, hein, le vrai vous se révèle avec le jugement. Donc pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Pour d'autres, vous sortez du tombeau, là, hein, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et avec la maison Dieu, on vous redit qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Donc il peut être question d'une rupture, d'un coup de foudre, d'une séparation, d'un nouveau travail, d'un déménagement, quelque chose d'important. Et regardez, avec l'empereur, ça vous permet de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action. Je vais le mettre ici. Et derrière, vous avez le soleil. Donc c'est soit une rencontre, hein, quelqu'un qui arrive, soit dans tous les cas, vous retrouvez la paix, l'harmonie, l'amour, la joie, les enfants, l'argent. Donc de très belles cartes hein, pour vous. Avec l'amoureux, on peut vous parler là du Gémeaux. Donc avec l'ermite, c'est la Vierge. Avec le soleil, c'est le Lion. Avec l'empereur, c'est le Bélier. Avec le pape, le Taureau. Et avec Tempérance, le Sagittaire. Voilà, je vous souhaite 30 jolis jours. Hein. Prenez soin de vous. Gardez à l'esprit que l'âme sœur est là et qu'il faut vous baser sur des faits, être assertif. Hein. Écoutez également votre intuition et puis prendre une décision. Posez votre intention à l'univers pour que les choses bougent. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.